partie suivante sur les statistiques. Donc, nous sommes rendus aux mesures de tendance centrale, soit à peu près ce que la question va vous demander dans l'examen de fin d'année. Calcule-moi la moyenne ou le mode ou la médiane, mais des fois, vous allez avoir des choses en lien avec ça. On a 3 mesures de tendance centrale, vous en apprendrez peut-être une autre l'an prochain, mais pour l'instant, on y va vraiment dans le fond avec les 3 que je vous présente ici. La première qui est la moyenne. Donc la moyenne, souvent, je ne sais pas si vous m'avez vu écrire un X avec une barre au-dessus, un peu comme il y a dans mon énoncé. Ça, vous savez tous comment la calculer, vous l'avez appris en secondaire 1. Donc on additionne toutes nos données et on divise par le nombre de données. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? C'est la valeur qu'auraient les données si elles étaient toutes égales. Donc c'est le centre d'équilibre d'une distribution de données. Des fois, c'est avantageux de calculer la moyenne, mais quand vous avez quelques données aberrantes, des fois, la moyenne peut être faussée à ce moment-là. Autre chose, des fois aussi qu'on calcule. Donc, on peut aller calculer le mode. Le mode, c'est la valeur ou la modalité qui a le plus grand effectif. Donc, c'est là où il y a le plus de données. Ça peut être intéressant, dans le fond, de voir que le mode est souvent peut être associé, peut être pareil comme la moyenne, mais elle peut être complètement différente. Donc, souvent, ça, c'est quand on a beaucoup de données aussi qui se répètent, on va dire le mode. Ça se peut qu'il y en ait, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Donc, si j'ai aucune donnée qui se répète, il n'y a pas nécessairement de mode. Ça, c'est une petite remarque qu'on vous a écrit ici. Donc, remarque qu'une distribution peut avoir un seul mode ou plusieurs. Dans quel cas il pourrait en avoir plusieurs? Et vous allez voir peut-être un exemple un peu plus loin dans vos exercices. Il peut y avoir plus qu'un mode. Si jamais, exemple, il y a 2 données qui se répètent 2 fois, bien à ce moment-là, on va donner 2 modes. Et ça se peut qu'il n'y en ait pas du tout. Donc, s'il n'y en aurait pas du tout, ça serait dans le cas où il n'y aurait aucune donnée qui se répète. Donc, ça pourrait arriver. La médiane, ici, donc, qui est la dernière, je vous dirais que c'est une des plus importantes pour cette partie-là. Parce que la médiane, ensuite, quand je vais vous présenter les diagrammes de quartile, ça va être très important de bien comprendre. Ensuite, c'est important de comprendre que la médiane, c'est la valeur qui partage, je vais aller ici pour le souligner, qui partage une distribution ordonnée de données en 2 parties, comprenant chacun un même nombre de données. Donc, si ça me donne un nombre impair, vous allez voir, dans le fond, ma médiane peut être une donnée directement. Et à ce moment-là, je sépare quand même en 2 groupes, mais j'en mets autant avant qu'après. En fait, la médiane, elle peut être intéressante de savoir c'est qui est dans le milieu de la classe quand on calcule la moyenne. Donc, on peut y aller vraiment aussi à dire, je sais pas, exemple, la moyenne est à 60%. Si la médiane est à 70%, ça veut vouloir dire peut-être que des fois, votre moyenne a été tirée vers le bas par quelques données aberrantes aussi. Donc, on analyse les données en fonction de ça. Donc, les méthodes de calcul, je vous les présente, mais vous savez que c'est beaucoup plus efficace quand on vous le montre avec des exemples. Donc, ici, si vos données sont non groupées d'une certaine façon, si vos données sont condensées, vous allez voir un genre de tableau comme ça. Il y a une autre façon de le faire. Et pour le mode et la médiane, vous voyez, ça ne change pas vraiment. Donc là, c'est vraiment écrit un peu rapidement, là. Somme des données divisé par le nombre de données ici. Somme des produits des valeurs par leur effectif divisé par le nombre de données. Ça ne doit pas vous dire grand-chose. Donc, avec un exemple, vous allez voir, ça va être quand même assez simple. Et si on est avec des données groupées en classes, comme ce que je viens de vous montrer avec l'histogramme, vous allez voir, on vous donne une technique aussi, mais à ce moment-là, on ne dira pas que la moyenne est exacte, ça va être une approximation de la moyenne. On va parler de classe modale. Si je vous dis le mode, je vous donnerai un exemple d'estimation du mode. Et la classe médiane pour la même chose. Donc, je vais avec mon premier exemple ici, avec les données qui sont non groupées. La première chose qu'il faut faire, bien entendu, c'est ordonner les données, c'est-à-dire les mettre en ordre croissant. Si vous les laissez comme ça, impossible d'aller calculer la médiane. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir une infinité de médianes à ce moment-là. J'aurais pu inverser 2-3 chiffres là-dedans, puis la médiane ne serait plus pareille. Alors que toi, tu voudrais probablement que la médiane soit toujours pareille. La donnée qui sépare en 2 groupes égales, ben, tu voudrais que ce soit toujours la même chose. Donc, première chose, je vais la remettre en ordre. Ça, c'est la première chose que vous devez faire en tout temps.
Si vos données ne sont pas en ordre, vous les mettez en ordre. Donc, je commence. La plus petite donnée était à 87. Ensuite, on avait 2 fois le chiffre 88. Ensuite, j'avais le chiffre 89, 90, 91. Je l'avais 2 fois. Ensuite, je tombe à 93, 94, 94 encore une autre fois et une troisième fois, 95 et 96 2 fois. Quand ça s'est mis en ordre, là maintenant, on peut aller calculer la moyenne. Donc, ce qu'on disait tantôt pour calculer la moyenne, c'était faire tout simplement la somme des données et la diviser par le nombre de données. Faites attention, j'ai déjà vu ça, cette erreur-là souvent, et là, je le mets avec la notation X avec une barre au-dessus pour noter la moyenne. Faites attention, quand vous faites le total, prenez le temps soit de mettre une parenthèse après autour de votre somme. Vous faites un égal un petit peu avant pour aller calculer qu'est-ce que ça donne. Parce que si vous pitonnez ça tout d'un coup, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que votre calculatrice va diviser justement la dernière donnée par 14, alors que ce n'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Donc, là, je vais vous épargner quand même de réécrire tout le détail du calcul, mais on sait qu'on additionne toutes les données. Donc, je vais écrire les 3 premières, puis je vais écrire les 3 dernières. Donc, normalement, vous devez tous écrire tout au complet, mais vous vérifierez si la somme donne bel et bien ce que j'ai calculé. Donc, quand j'ai additionné toutes mes données, ça m'a donné 1286. Le tout qu'il fallait diviser par 14. Donc, à ce moment-là, approximativement, ma moyenne était égale à 91,86. Ça veut dire que le score moyen des golfeurs, c'est 91,86. Le mode. Donc, si on se rappelle bien, je vous ai dit que c'est la donnée qui se répète le plus souvent. Donc, la donnée qui se répète le plus souvent, si je remonte en haut, on le voit bien, c'est mon 94. Donc, ici, je l'ai 3 fois. Les autres, c'est 2 fois, donc on ne le considère pas vraiment comme étant le mode. Donc, le mode ici, pour apprendre la notation, c'est 94. La médiane. Donc, je vais vous donner un petit truc pour aller calculer la position. Si vous avez un nombre pair de données comme exactement ici, c'est simple. Vous prenez votre nombre de données, donc ici, n étant votre nombre de données, vous le divisez par 2. Donc, dans mon exemple ici, j'ai combien de données? En haut, on a dit qu'il y en avait 14, que tu vas diviser par 2. 14 divisé par 2, ça nous donne 7. Donc, il faut regarder entre la 7e et la 8e donnée. On va aller prendre les 2 données. Dans le fond, quand tu le sépares en 2, ta médiane, elle tombe entre la 7e et la 8e donnée. Donc, tu regardes, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, normalement, votre médiane, elle est ici. Et si on avait 93 et 93, ce ne serait pas compliqué. Ça ne sera pas plus complexe ici, puisque la médiane, dans le fond, on va dire que c'est la donnée en plein milieu des deux. Donc, si vous ne le savez pas par cœur, vous faites l'addition des 2 chiffres, donc 91 plus 93 divisé par 2, et vous obtenez la médiane égale à 92. Là, c'est évident, 92, des fois, ça ne l'est pas toujours, donc quand même, vous allez calculer votre médiane, repensez à ce petit truc-là. Donc, la médiane, je redescends ici, est égale à 92. Donc, pour les données non groupées, ça ressemble à ceci. Merci.